Hola les Gmifers, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. Moi écoutez, j'ai eu une semaine de vacances donc j'ai profité, j'ai bien mangé. J'ai également pris un an de plus, déjà à 26 ans, quelle tristesse. En tout cas, je tenais à vous souhaiter une excellente année à tous et surtout une bonne santé, en particulier avec ce qui se passe en ce moment. J'espère que 2022, il y aura plein de bonnes choses pour vous, que ça soit en amour, en amitié, en argent, etc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est maintenant une tradition sur ma chaîne, puisque je vais vous présenter ce que j'ai aimé et découvert en 2021, qui a été encore une fois une année assez compliquée, et j'espère qu'un jour on s'en sortira. Bref, c'est parti, let's go! On va commencer par la catégorie nourriture parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Comme vous le savez maintenant, si vous regardez mes vidéos, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je ne mange quasiment plus de viande. Donc j'essaie de trouver des alternatives bonnes si possible et dès que j'en trouve, eh bien, je vous en parle directement. Vous connaissez sans doute tous les fameuses pasta box de chez Sodebo. Il y en a à la viande et d'autres sans viande au fromage. Mais il faut avouer qu'on s'en lasse un petit peu. Eh bien, j'ai trouvé dans une grande surface une version alternative veggie qui est particulièrement bonne et je tenais à vous en parler. Donc la voici, elle est de couleur violette et on ne la trouve pas partout malheureusement. Donc ce sont des pâtes façon carbonara végétale et franchement c'est très bon, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre évidemment ça à consommer avec modération puisque du coup ces plats-là en général ne sont pas très bons pour la santé. Mais je trouve que l'initiative est bonne et faire de plus en plus d'alternatives à la viande et de plats veggie, je trouve que c'est très bien. Autre découverte 2021 qui fait vraiment référence aux fêtes de fin d'année puisqu'il s'agit de chocolat. L'entreprise où je travaille a particulièrement été généreuse avec nous puisqu'elle nous a offert une boîte de chocolat et pas n'importe lesquels puisque ce sont des chocolats de la chocolaterie royale. Je ne connaissais absolument pas, d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez ces chocolats et je peux vous dire qu'ils sont vraiment excellents. C'est pourquoi je tenais à vous en parler. Ils sont incroyables. Seul petit reproche, après je pense que c'est fait exprès, ils ont tous la même forme, une forme carrée. Et franchement j'adore. La boîte elle a été vite terminée, ils sont hyper fins, on a plusieurs goûts, on a yuzu, caramel, ganache, noix de coco, même à la menthe. Moi qui d'habitude n'aime pas du tout chocolat à la menthe, et bien celui-ci je l'ai trouvé très bon. Et je tenais à vous en parler parce que si jamais un jour vous voulez offrir des chocolats ou en goûter, eh bien testez ceux-ci. Par contre, petite information, ils sont assez chers. Maintenant, je vais vous montrer deux produits qu'on a mangés au réveillon du Nouvel An et au réveillon de Noël. Alors notre ami pendant les fêtes, il faut être honnête, c'est Picard. C'est cher certes, mais ce qu'ils font est vraiment très bon. Et la première chose que je voulais vous montrer qui était vraiment excellente, c'est ça. Alors peut-être que vous avez aussi testé. Eh bien ce sont des bouchées apéritives au saumon qui sont juste incroyables, limite un orgasme culinaire. Alors il y a du saumon fumé, de la moutarde à l'ancienne et des grains de pavot. Franchement c'est exceptionnel. Alors je ne sais pas si vous allez avoir la référence, mais ça me fait un petit peu rire quand je le vois, puisque dans une émission qui s'appelle Mon plus beau Noël, il y a des candidats qui avaient acheté ça en faisant croire aux autres que c'était eux qui l'avaient fait, mais bien évidemment c'était acheté chez Picard. Mais en tout cas ça me fait beaucoup rire, mais ils sont vraiment très bons. Autre bouchée apéritive que nous avons mangé et qui sont excellentes, encore une fois achetées chez Picard, alors c'est celle-ci. Si un jour vous les voyez, testez-les, elles sont pareilles, excellentes. Ce sont des couronnes apéritives marron et gelées à l'abricot, noix de cajou, 4 épices. Alors en plus déjà, je trouve que la présentation est vraiment très sympa et c'est vraiment très bon. La première fois qu'on en a mangé, on a l'impression que c'était du foie gras. Alors du coup, j'ai dû regarder derrière, puisque comme vous le savez, on mange plus du tout de foie gras, mais uniquement du faux gras. J'ai regardé les ingrédients et la composition et il n'y a pas de foie gras, heureusement, mais je peux vous dire que ça a le même goût et c'est vraiment très très bon et hyper original. Avant-dernière découverte au niveau de la nourriture que je voulais vous montrer, qui est pareil, incroyable encore une fois, qui se mange sans faim et très vite. Alors ce sont des cacahuètes, mais pas n'importe lesquelles. Voici le sachet. Alors c'est de la marque Vico, ce sont des Curly Sweetie cacahuètes caramélisées, pointe de sel. Et franchement, c'est juste hyper bon. Alors bien évidemment, si vous achetez le paquet, je pense que vous allez le finir très rapidement comme nous. Et nous, on va bien évidemment en racheter si on en trouve. J'espère encore en trouver. Il ne faut pas trop en manger non plus parce que ce n'est toujours pas très bon pour la santé. Si vous aimez le sucré salé, eh bien c'est fait pour vous. Mais en tout cas, si vous le voyez en grande surface au rayon gâteau salé, eh bien achetez-le parce que c'est très bon. Dernière chose concernant la nourriture dont je veux vous parler, qui est très important et qui est une découverte géniale de 2021. Vous le savez car j'en ai déjà parlé,
Je ne mange quasiment plus, voire plus du tout de Nutella, notamment à cause de l'huile de palme et tout ce qu'il y a derrière au niveau environnemental. Donc j'essaye de trouver des alternatives dont j'ai déjà parlé en vidéo. La première que j'ai testée est le Nociolata qui est très bon. Ensuite, il y a plein d'autres marques qui ont fait leur version de leur pâte à tartiner, dont notamment Poulain, j'ai testé, très bon. Il y en a une autre aussi qui est sortie d'une grande marque de chocolat, Lindt. J'ai adoré, on sentait bien le goût de la noisette. Et il y a une autre marque encore qui ont sorti une pâte à tartiner dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux et je voulais tester et c'est clairement ma préférée. Attention, roulement de tambour. Tadam! Et oui, c'est la marque Bonne Maman qui a sorti sa version de la pâte à tartiner noisette et cacao sans huile de palme et je peux vous dire qu'elle est juste incroyable. Pour moi, à ce jour, c'est la pâte à tartiner qui se rapproche le plus, que ça soit au niveau du goût et de la texture du Nutella. Je peux vous dire, les sensations sont particulières. Déjà, quand tu sens comme ça la première fois, tu dis mais c'est du Nutella. La texture, pareil, hyper facile à tartiner et le goût très bon. La seule chose que je peux vous dire, c'est bien, testez-la. Si vous la voyez, n'hésitez pas, vous m'en direz des nouvelles. On passe maintenant à la deuxième catégorie de cette vidéo, à savoir Harry Potter, car j'ai fait quelques petites découvertes que j'ai bien aimées et appréciées en 2021 et que je voulais vous présenter. La première chose fait directement référence à Noël. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez peut-être de quoi je vais parler puisque j'ai fait des stories durant tout le mois de décembre. C'est bien évidemment un calendrier de l'Avent Harry Potter que j'ai particulièrement apprécié car il est très beau et original. Alors je vais vous montrer l'intérieur, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est sous forme d'enveloppe, alors c'était thématisé papeterie et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait des trucs hyper originaux. On pouvait avoir des cartes, on a eu un porte-clés, alors attendez, je vais vous montrer quelques trucs. Ça par contre j'ai adoré, c'est quelque chose qu'on met devant la porte pour ne pas déranger, en pleine révision pour les bus ou bienvenue à Poudlard, franchement hyper sympa. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre que je peux vous montrer? Ah oui, on a eu du coup un exemplaire version miniature de la lettre que reçoit Harry Potter dans À l'école des sorciers. Donc franchement, j'ai particulièrement aimé ce calendrier et si l'année prochaine ils en ressortent un avec d'autres choses différentes, je vais l'acheter sans hésiter. La deuxième chose que je veux vous présenter est une belle découverte de 2021. J'ai fait une vidéo entière sur ma chaîne qui a extrêmement bien marché. Je tenais d'ailleurs à vous remercier. C'est bien évidemment la collaboration entre Auchan et Harry Potter. Ils ont sorti une collection de cartes, mais également de goodies à collectionner. Je pense que, et j'espère que l'année prochaine, ils vont en refaire une parce que ça, à mon avis, très bien marché. J'ai réussi à toutes les avoir par miracle et franchement, j'ai particulièrement apprécié parce qu'elles sont très belles et originales avec de belles photos du film. D'ailleurs, j'espère que vous voyez bien. Alors, petit bémol, c'est la façon dont on devait mettre les cartes à l'intérieur. Ça a été très compliqué. J'ai essayé, moi, d'alterner en fait 2 par 2 parce qu'en fait, on devait également mettre les autres cartes derrière. Je fais attention que ça ne tombe pas. Donc, c'était un peu galère. Il y a eu des idées comme quoi mettre de la pâte à fixe, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et si l'année prochaine, ils refont du coup une sorte de collaboration avec Harry Potter, je vais direct y aller pour essayer de tout avoir. Dernière découverte Harry Potter que j'ai fait en 2021, je vais vous emmener avec moi car c'est assez grand à montrer. Je l'ai acheté car j'en avais besoin et c'est très utile. Voilà les amis, la bête que je voulais vous montrer. Mon siège gaming version Harry Potter. Aux couleurs rouge et jaune, ont plus de Gryffondor, pas de ma maison mais c'est pas grave, je l'adore. Avec de jolis dessins dessus, HP avec le vif d'or, le blason et ici on a marqué Hogwarts, donc Poudlard. Franchement, je me suis fait plaisir, on peut le dire, mais j'en avais absolument besoin. Donc dès que je l'ai vu, j'ai craqué. On peut régler du coup la hauteur et également le dossier et ça c'est très cool. Et franchement, je l'adore. Passons à la catégorie des films et séries. J'ai fait de jolies découvertes l'année dernière et je voulais vous en parler. La première série que j'ai découvert l'année dernière en fin d'année que j'ai particulièrement appréciée, c'est La Roue du Temps. Alors je ne suis pas là pour comparer les livres aux films car je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est fidèle ou non, je suis vraiment là pour vous parler de la série. En gros, ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes, dont une femme qui s'appelle Moiraine, qui est une Aes Sedai, une magicienne si vous préférez,
qui est à la recherche du dernier dragon réincarné et qui aura le pouvoir de soit sauver le monde en détruisant le ténébreux, soit détruire le monde en s'associant à lui. Et franchement, j'ai adoré car c'est tout à fait mon style de série Heroic Fantasy. Il y a beaucoup de références au Seigneur des Anneaux, même des scènes des films qu'on retrouve presque dans la série. Un petit peu de Game of Thrones pour ne pas fâcher les fans de la série et de The Witcher, mais franchement j'ai adoré, c'est plein de fantastique, plein de magie, les décors sont beaux, donc si vous aimez ce style de série, je vous la conseille. Deuxième série que j'ai particulièrement aimée en 2021, un petit peu dans le même style fantastique, c'est Shadow and Bone, adapté d'une série de livres, et franchement j'ai bien aimé. En gros, on suit l'histoire d'une orpheline adolescente, Alina, qui va se révéler avoir des dons de magie, donc ça va être une geisha comme c'est appelé dans la série, c'est une sorte de magicienne qui va avoir le destin de détruire un mur de ténèbres et qui sépare plusieurs mondes, plusieurs villes, qui a été créé par le magicien noir. Et franchement, il y a plein de choses qui se passent dans la série, j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est bien adapté des livres, mais en tout cas moi j'aime bien et je vous la conseille. Dernière série que j'ai adorée en 2021, très connue car je pense que beaucoup de gens l'ont regardée, c'est la série, attention à la prononciation, WandaVision. Alors c'est un W-A-N, moi personnellement j'aime pas trop comment ça se prononce donc je préfère dire WandaVision, bref. Cette série est hyper originale du début à la fin et c'est une série Marvel centrée sur le personnage de la sorcière rouge qui fait partie des Avengers et de Vision. Franchement, elle est surkiffante cette série, je l'ai regardée en une seule fois tellement c'était bien et prenant, donc je vous la conseille si vous ne l'avez pas vue. Après, il est sorti d'autres séries Marvel, un peu dans le même univers, il y a eu Falcon et le Soldat de l'Hiver, j'ai un peu moins aimé. La série Loki, pareil, que j'ai vraiment pas aimé du tout parce que pour moi il ne se passe rien, à part entre guillemets au dernier épisode, mais franchement j'ai pas vraiment apprécié. Et il n'y a pas longtemps, il y a la série Hawkeye aussi qui est sortie, que j'ai plutôt bien aimé, qui est un bon divertissement, mais pareil, pas aussi ouf et original que WandaVision. On passe maintenant au film que j'ai bien aimé en 2021, j'en ai regardé énormément, mais il y en a deux dont je vais vous parler, dont un, je ne sais plus très bien si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est bien évidemment celui-ci, Justice League de Zack Snyder, donc la version du réalisateur, ou version longue si vous préférez, complètement refait par rapport au premier film, j'ai vraiment adoré, c'est hyper sombre, c'est pour ça que je préfère DC à Marvel pour le côté dark, franchement j'ai surkiffé, il y a plein de scènes qu'il n'y a pas dans la première version qui est sortie au cinéma, et franchement j'ai adoré. Voilà, ça a été beaucoup critiqué la première version, il l'a refait et Warner a accepté la sortie de cette version là, heureusement pas déçu, j'ai le DVD, je suis content et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Ce que je reproche c'est la façon dont ça a été filmé, alors je suis pas du tout doué dans le cadrage etc, mais c'est filmé en petit, il y a des traits noirs sur les côtés, hein. Vous voyez sûrement de quoi je parle si vous y connaissez, c'est un petit peu dommage, mais franchement j'ai adoré. Deuxième film que j'ai beaucoup aimé, que j'avais hâte de voir et que j'ai vu il n'y a pas très longtemps car je l'ai acheté en DVD, c'est un film Disney, attention, suspense, tadam. Alors c'est bien évidemment Cruella, j'ai particulièrement aimé ce film, j'ai passé un excellent moment devant. Alors moi je suis un adepte, il faut savoir, des films Disney réinventés par rapport aux animés, notamment centrés sur les méchants, je trouve que c'est hyper original et j'aime beaucoup. J'avais adoré notamment Blanche-Neige et le Chasseur, beaucoup aimé Maléfique également, et celui-là il est vraiment bien aussi. Ce que je reproche, alors c'est bien évidemment du Disney, donc c'est un petit peu édulcoré et c'est pas aussi dark que je l'aurais cru. Parce que Cruella est méchante, mais pas autant qu'on aurait pu le penser, et pas autant que la première version qui est sortie il y a des années, qui a fait 2 films et que j'avais également bien aimé. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, apparemment il va sortir un 2e film, je vais le regarder, et franchement ce qui est beau à l'intérieur c'est aussi les décors et les costumes, juste incroyable. On passe à une petite catégorie, celle des jeux vidéo. Il y en a un que le Père Noël m'a offert et qui est sorti l'année dernière. Il s'agit d'un remake que j'adore. Attention, mystère, vous connaissez tous sans doute ces jeux puisqu'il s'agit de GTA, la trilogie avec le premier Vice City, San Andreas et GTA 3. Franchement, je kiffe ce jeu. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps du coup avec le premier, ça rappelle tellement de souvenirs, c'est toute mon adolescence, je me souviens quand je jouais sur PS2 à San Andreas qui est pour moi mon préféré, et là du coup ils ont remasterisé les jeux et franchement ça se voit, c'est très beau, les couleurs, les détails etc, j'aime beaucoup. C'est très difficile aussi, il y a des missions qui sont impossibles et je me souvenais pas que c'était aussi dur que ça, mais franchement génial, je pense que vous connaissez car ces jeux sont très connus et j'ai hâte de rejouer au 2e et au 3e et franchement c'est une super idée qu'ils ont fait. Parce que j'adore.
On passe à la catégorie des vêtements. Papa Noël m'a offert un pull cette année que j'aime beaucoup et que vous pouvez voir actuellement puisque je le porte. Il est magnifique et j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer. Voilà. Hyper beau. Donc il s'agit bien évidemment d'un pull Harry Potter aux couleurs de ma maison. Vous pouvez voir le blaireau juste ici. Et c'est un petit peu aux couleurs de Noël et aux fêtes de fin d'année puisqu'il y a plein d'étoiles, jaune, gris. Très qualitatif, franchement j'adore ce genre de pull et j'ai vu sur internet qu'il y en avait d'autres que j'ai trop envie d'avoir mais je suis pas sûr qu'ils existent en France. Si je les vois je les achète, ils sont un petit peu chers mais je pense qu'ils sont quand même pas mal qualité et ça c'est cool. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps car j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne sur ce thème. Avant j'achetais mes vêtements sur un site internet qui a malheureusement fermé. Donc aujourd'hui c'est dur et compliqué pour moi de trouver des vêtements que j'aime. J'ai trouvé enfin une boutique pas très loin de chez moi que j'aime beaucoup et qui sort des vêtements que j'apprécie. Il y en a un que je voulais vous présenter, c'est un pull. Alors tout à fait mon style. Le voici, alors aux couleurs de mes murs que vous pouvez voir juste au fond, rouge flash. Moi vous le savez, j'adore les couleurs. Les choses un petit peu originales, extravagantes, c'est tout à fait pour moi. Alors, petite information, ça n'est pas du Dior, ça n'est pas de la contrefaçon. Je préfère le préciser au cas où, mais franchement il est magnifique. Alors il est un petit peu cher, mais franchement pareil, très qualitatif. Et j'adore, tout à fait mon style. Dernière énorme découverte que j'ai faite en 2021, que je voulais vraiment vous remontrer, puisque je vous l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Donc c'est parti, je vais le chercher. Et voilà, surprise, je vous représente mon chat Salem, que nous avons adopté, recueilli, car il était abandonné. Voilà, donc c'est clairement mon fils, hein, c'est clairement mon titi. Voilà, c'est bon, vous l'avez vu. Donc comme vous pouvez le constater, il est toujours avec nous. On l'aime toujours autant ce petit bébé, même s'il fait beaucoup de bêtises. Hein, c'est normal, il est jeune, mais il est vraiment très mignon et adorable. On s'y est attaché très vite et on l'aime. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. C'était vraiment un condensé de tout ce que j'ai aimé et découvert en 2021. Il y a sûrement d'autres choses, mais cette vidéo est bien assez longue comme ça. N'hésitez pas à commenter et me dire quelles sont vos découvertes et favoris en 2021. N'hésitez vraiment pas à commenter car je ne sais pas si vous ne commentez plus ou je ne vois plus vos commentaires, mais je serai ravi de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo Harry Potter. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.